On a trouvé 10 erreurs d'animation cachées dans Super Mario Galaxy. Et franchement, certaines sont complètement folles. Du corps de Toad, qui brise littéralement les lois de la physique sur cette moto, à une erreur qui révèle accidentellement ce que Bowser Jr. ressent vraiment pour son père, jusqu'à une erreur tellement énorme qu'on pense que les animateurs l'ont laissé exprès. Ah, et on a gardé le meilleur pour la fin. Celle-là change votre vision de tout le film. C'est parti, la moto de Toad. Regardez Toad pendant la scène de course. Regardez vraiment, ses jambes sont beaucoup trop courtes pour atteindre les pédales. C'est l'un des plus petits personnages de tout le film, assis sur une moto taille réelle, comme si elle avait été faite sur mesure pour lui. Et le plus dingue, entre deux plans, son corps s'étire littéralement. Un instant, il a sa taille normale toute petite. L'instant d'après, il est plus grand, juste pour que la pose sur la moto fonctionne. Les animateurs ont donné à Toad des échasses invisibles en espérant que personne ne ferait pause. On a fait pause, et franchement, on ne peut plus ne pas le voir. Mais Toad n'est pas le seul dont le corps fait des choses impossibles dans ce film. La casquette de Mario défie la gravité. On peut parler de la casquette de Mario une seconde. Ce gars combat Bowser, se fait propulser dans l'espace, fait des saltos complets, traverse des murs, et cette casquette reste en place à chaque fois. Il vole littéralement en apesanteur, et la casquette ne flotte même pas. Les gars, c'est énorme. Il n'y a pas de sangle, il n'y a pas d'épingle, rien pour la tenir. La casquette a juste choisi Mario et a décidé « Je ne te quitte jamais ». Cette casquette est plus loyale que la plupart des amitiés. Mettez des cœurs si vous aimez la casquette de Mario plus que vous ne devriez. Mais les erreurs deviennent encore plus folles à partir d'ici. La prochaine change l'apparence d'un personnage. La taille de Bowser n'arrête pas de changer. Bon, celle-là, c'est une vraie dinguerie. La taille de Bowser change tout au long du film et personne n'en parle. Dans certaines scènes, il domine tout le monde. Mais dans d'autres, il est à côté des mêmes personnages et visiblement plus petit. Même Bowser, taille différente. Et avant de dire angle de caméra, vérifiez les portes derrière lui. Sur une scène, la porte le contient à peine. Quelques scènes plus tard, même porte, de l'espace au-dessus de sa tête. Bowser est un anneau d'humeur. Sa taille change avec l'intrigue. Et ça, c'est juste Bowser. Attendez de voir ce qui arrive aux Toads. Les Toads clonés dans les arrière-plans. Celle-là est hilarante. Pendant les grandes scènes de foule au Royaume Champignon, faites pause et regardez les Toads en arrière-plan. Le même Toad exact apparaît à plusieurs endroits en même temps. Même couleur, même visage, même pose. Juste copier-coller à travers la foule. Soit les animateurs ont été paresseux, soit il y a une usine secrète de clonage de Toads cachée dans le Royaume Champignon. Les deux options sont aussi terrifiantes l'une que l'autre. Gardez ça en tête, parce que la prochaine erreur est bien plus personnelle. Le pinceau de Bowser Jr. change de main. Là, ça devient intéressant. Regardez Bowser Jr. de près tout au long du film. Son pinceau n'arrête pas de changer de main. Dans certaines scènes, il est dans sa main droite. Dans d'autres, il saute dans sa main gauche. Ça arrive plusieurs fois. La plupart des gens appelleraient ça une simple erreur d'animation. Mais voilà pourquoi ça frappe différemment. Chaque fois que le pinceau est dans sa main gauche, Junior protège son père. Chaque fois qu'il est dans sa droite, il sème le chaos tout seul. Coïncidence? Peut-être. Mais on a dû s'asseoir quand on a remarqué ce motif. Parce que d'un coup, on dirait que le pinceau sait quelle version de Junior se montre. Et ça ne s'arrête pas là. Junior a une autre erreur bien plus émotionnelle. Mais d'abord, une petite rapide qui nous a fait rire. La longueur de la robe de Rosalina change. Petit truc fun. La robe de Rosalina change de longueur entre les scènes. Dans son observatoire, elle tombe jusqu'au sol. Pendant l'action, elle est soudainement plus courte. Pendant son grand moment cosmique, longue à nouveau. La robe a son propre arc narratif à ce stade. On t'aime, Rosalina. Même ta garde-robe n'arrive pas à se décider. Bon, les prochaines erreurs sont liées. Et quand elles se connectent, vous allez voir les princesses complètement différemment. Début de la chaîne. La couronne de Peach défie la gravité. D'abord, la couronne de Peach. Pendant chaque scène de combat, chaque explosion, chaque fois qu'elle est projetée ou lancée, cette couronne reste parfaitement sur sa tête. Jamais de travers, jamais de glissement, jamais de chute. Elle peut être en l'air, en train de tourner la tête en bas, et la couronne ne bouge pas. Maintenant, regardez tous les autres dans ces mêmes scènes. Leurs accessoires bougent. L'équipement de Toad se déplace. La casquette de Mario au moins vacille. Mais la couronne de Peach, absolument rien. Elle refuse de suivre les mêmes lois physiques que tout le reste dans le film. Maintenant, regardez Rosalina. Construction de la chaîne. La tiare de Rosalina aussi. Exactement la même chose. La tiare de Rosalina ne bouge jamais non plus. Elle flotte dans l'espace, canalise l'énergie cosmique, entre en bataille, et cette tiare reste parfaitement immobile. Deux princesses, deux couronnes, les deux ignorent totalement la physique. Mais c'est là que ça devient dingue. Regardez Bowser dans la bataille finale. Sa couronne tombe vraiment. Elle dégringole. Elle suit toutes les règles que le film a établies. Les couronnes des princesses refusent de bouger. Mais la couronne du méchant obéit à toutes les lois. Pourquoi? Le grand final de la chaîne.
Les couronnes racontent la vraie histoire. On rassemble tout. Les couronnes des princesses ne tombent jamais parce que les animateurs vous disent qui mérite son pouvoir. Dans cet univers, une couronne veut tout dire. C'est qui tu es. Les personnages qui ont mérité leur pouvoir gardent leur couronne quoi qu'il arrive. Celui qui a volé son pouvoir la perd quand ça compte le plus. Ce n'est pas une erreur. C'est de la narration visuelle déguisée en bug. Une fois que vous le voyez, impossible de l'oublier. Pas un bug. Du génie. Mettez des cœurs pour Peach et Rosalina. Elles ont mérité ces couronnes. Vous vous souvenez du pinceau de Junior qui changeait de main? Son plus grand secret n'est pas dans ses mains, il est sur son visage. La bouche du bandana de Bowser Jr. change. Celle-là nous a achevés. Regardez le bandana de Junior. Tout au long du film, celui avec les grandes dents pointues dessinées dessus. Dans la plupart des scènes, cette bouche dessinée est large, en colère, féroce. Elle a l'air effrayante. Mais dans quelques moments calmes, la forme de cette bouche change. Elle s'adoucit. Et à chaque fois que ça arrive, Junior regarde son père. Il ne combat personne. Il ne construit pas de machine. Il regarde juste Bowser en silence. Et le rictus féroce a presque l'air d'essayer de sourire pour de vrai. Comme si le masque de dur qu'il porte fond en silence quand il est près de la personne qu'il aime le plus. Les animateurs n'ont peut-être pas prévu ça, mais ils ont accidentellement montré à quoi ça ressemble quand un enfant fait semblant d'être courageux pour son parent. Vous vous reconnaissez? Pareil. On n'est pas bien. Avant d'arriver à la grande, il en reste une cachée dans les arrière-plans. Les étoiles sont fausses dans l'espace. Pendant les scènes spatiales, regardez les motifs d'étoiles. Quand les personnages sont à l'intérieur de l'observatoire de Rosalina, les étoiles à travers les fenêtres montrent un ensemble de constellations. Mais dehors, dans la même zone de l'espace, les étoiles sont complètement différentes. Le ciel change entre un plan intérieur et extérieur du même endroit. Certains fans pensent que ce n'est pas une erreur. Ils croient que l'observatoire existe dans sa propre poche d'espace. Ce qui veut dire que Rosalina ne vivait pas juste dans l'espace. Elle vivait dans son propre univers privé, complètement seule, pendant on ne sait combien de temps. Ce qui a commencé comme une erreur d'arrière-plan est devenu l'un des détails les plus solitaires de tout le film. Et ça nous amène à celle qu'on a gardée pour la toute fin. Une vraie bombe. Le reflet de Mario qui se décale. C'est celle-là. Pendant la bataille finale, Mario se tient sur une surface réfléchissante. On voit son reflet en dessous de lui. Mais pendant une fraction de seconde, son reflet a du retard sur son vrai mouvement. Dans le jeu Super Mario Galaxy, l'univers se réinitialise. La réalité se replie sur elle-même. Les fans pensent que cette erreur de reflet est un clin d'œil à ce moment. L'univers sent que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Et même les reflets n'arrivent pas à suivre. Après tout ce qu'on vous a montré, on pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Mettez un 10 si celle-là vous a achevé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes des vrais. Officiellement certifié expert Mario Galaxy. Ce ne sont que les erreurs qu'on a trouvées pour l'instant. On travaille déjà sur la prochaine vidéo et ce qu'on a trouvé rien que dans les scènes de Bowser va tout changer. Assurez-vous d'être abonné et que la cloche est activée, parce que vous ne voulez pas rater celle-là. Likez cette vidéo si on l'a mérité. On se retrouve dans la prochaine. On vous aime. C'est parti.